Du coup, on arrive à la fin de nos 8 branches du yoga. On va les clôturer. Alors, Claudie, tu n'étais pas là du coup la semaine dernière, mais je vais reprendre un petit peu rapidement les points. Tout ça pour dire que le yoga, c'est une manière, un style de vie, on va dire, comme on l'a vu dès le début, dès les premiers points, où en gros, c'était vraiment la première branche, c'était plutôt d'être dans la non-violence, donc de pratiquer la non-violence, ce que ça voulait dire pour nous. La deuxième branche, c'était qu'est-ce qu'on applique à l'intérieur de soi et pour pratiquer justement la non-violence, comment est-ce qu'on l'applique. Les asanas pour se fortifier et s'assouplir. Le pranayama, donc le souffle. Et ensuite, tout plein de techniques qui nous permettent en fait de se sortir un petit peu de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur de soi, se concentrer, puis en apprenant la concentration, on apprend du coup à méditer, qui est justement le lâcher prise et sortir de cette concentration pour que, que l'intérieur, les pensées intérieures. Voilà. Je vais couper les micros du coup parce que je voulais vous faire participer. Je vous les redonner après. Et du coup, la dernière des branches, c'est Samadhi, qui est l'atteinte un petit peu spirituelle. Beaucoup utilisent le mot illumination. Patanjali, qui a écrit les textes du yoga, lui, plutôt, l'apparente à un petit peu cette paix à laquelle on aspire tous, hein, le bonheur qui est notre quête un petit peu tout au long de cette vie. Donc voilà, je trouvais intéressant de les aborder avec vous ces dernières semaines pour vous rappeler que le yoga, c'était pas que des asanas, donc pas que des postures, pas que du sport, puisque avec moi, on pratique un yoga un peu plus sportif. Et voilà, de prendre conscience entre vous. Qu'est-ce que ça vous apporte le yoga à tous les niveaux en termes de style de vie? Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on en parlera plutôt peut-être à la fin du cours, quelques minutes. Et voilà, donc je vais vous demander tout au long du cours, on fera des petits rappels de vous poser la question, vous connecter peut-être à ce à quoi le yoga vous apporte, ce à quoi vous fait penser, est-ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc, on va tranquillement trouver une posture agréable, Sukhasana, donc les genoux croisés, en tailleur. Et vous allez tranquillement fermer les yeux. Inspirez, expirez. Et vous connectez justement à ce sentiment de paix intérieure qu'on recherche tous tout au long de notre vie. Samadhi. Qu'est-ce que cela vous inspire? L'illumination, c'est un peu fort parce que on a l'impression que c'est pas du tout accessible, mais peut-être juste se connecter à des petits moments de bonheur, de joie que nous offre la vie, plus ou moins régulièrement, mais aussi la pratique du yoga, c'est de se souvenir que on a la réponse en nous. C'est essayer de sortir de l'extérieur pour se retrouver à l'intérieur et de trouver que, oui, le bonheur, les techniques de la paix peuvent être trouvées à l'intérieur de nous. Inspirez, expirez en conscience, avec cette pensée peut-être que vous évoque la paix, le bonheur, la joie, à laquelle on aspire tous pendant notre vie. Prenez une grande inspire, une grande expire. Prenez conscience de votre respiration. Et tranquillement, on va commencer à respirer par le nez. Respiration Ujjayi, faire naître le feu à l'intérieur de nous. Tout au long de cette pratique, qui va se retrouver dynamique,
Inspirez, expirez. Et tranquillement, vous allez pouvoir réouvrir les yeux, faire des petits mouvements de tête, d'épaule, un petit peu juste réveiller le corps parce qu'aujourd'hui, on va passer directement en chien tête en bas. On va faire les étirements en chien tête en bas. Donc, avant de passer tout droit en chien tête en bas, on va peut-être juste délier un petit peu le haut du corps. Faites vraiment des petits mouvements qui vous sont propres avant de sauter vers chien tête en bas. Pas sauter littéralement. Dans chien tête en bas, donc c'est notre premier de la journée. Écartez bien les doigts à l'avant, comme vous le savez. Vérifiez que l'intérieur de vos coudes se font face. Le dos est bien droit, la tête est rentrée, les oreilles sont alignées à l'intérieur des bras. Les genoux sont pliés ou tendus, c'est vous qui voyez. Mais peut-être que pour commencer cette pratique, le premier chien tête en bas, on va plier une jambe, vraiment tendre l'autre jusqu'à essayer de toucher le sol avec le talon. Et puis tendre l'autre jambe. Prenez des grandes inspires et des grandes expires. Essayez de conserver un dos droit. Inspirez, expirez. Et tout en faisant ces petits mouvements, vous allez commencer à regarder sous une aisselle en pliant un genou, n'importe laquelle. C'est vous qui voyez, commencer à ajouter des mouvements pour réveiller le corps. Et petit à petit, on va envoyer les talons vers la droite ou vers la gauche. C'est vous qui voyez. Et on va tourner comme ceci. Regardez sous une aisselle. Et commencez vraiment à bouger le corps en chien tête en bas. Attention, les bras restent bien tendus. Inspirez, expirez, bougez. Les pieds, peut-être agrandissez encore plus ce mouvement. N'oubliez pas de respirer. Gardez les bras tendus là. Inspirez, revenez en chien tête en bas. Pliez les genoux à fond. Tendez les genoux. Pliez les genoux. Tendez les genoux. Les doigts bien écartés à l'avant. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On commence à sentir que ça chauffe. Grande inspire, grande expire. Prochaine inspire, on se retrouve en chien tête en bas. Et on va essayer de progressivement ramener les talons en direction du sol. Si les talons ne touchent pas, ça c'est pas grave. Juste on essaye de les envoyer en direction du sol. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, on arrive en planche. En planche, réajustez-vous si besoin. Poussez le sol avec les mains. Engagez tous les muscles, engagez les bras, engagez les abdos, rentrez le ventre. Ce qui fait que vous n'êtes pas comme ceci ou comme ceci. On est vraiment soit le dos parallèle au sol, soit bien aligné dans une belle ligne. Engagez bien les muscles des jambes et vous verrez que vous réussirez à tenir comme ceci. Inspirez, expirez. Chien tête en bas. À tout moment, vous pouvez poser les genoux, bien sûr, en planche. Prochaine inspire, planche à nouveau. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, planche. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, vous allez dérouler la colonne pour aller en direction de planche à nouveau. Ajoutez des petits mouvements. Et à l'expire, on va plier les genoux, creuser le dos. Chien tête en bas. Donc à l'inspire, on arrondit, planche. À l'expire, on plie les genoux. Chien tête en bas. Une dernière fois. Planche. Expirez, pliez les genoux. Chien tête en bas. Grande inspire, grande expire. Inspirez, levez le pied droit. Expirez, genou droit, coude droit. Renvoyez en arrière, chien tête en bas à 3 pattes. Et à la prochaine expire, genou monte.
On tient. Expirez, renvoyez à l'arrière. Inspirez, genou, coude gauche. Renvoyez en arrière. À nouveau, coude droit. Dernier tour. Genou, menton. On renvoie en arrière. Genou, coude gauche. Renvoyez en arrière. Expirez. Posez les genoux un instant au sol. On relâche un petit peu les poignets. Inspirez, expirez. Et à la prochaine inspire, regardez vos mains, les doigts bien écartés. On se retrouve en chien tête en bas. Éloignez bien les épaules des oreilles. Inspirez, levez le pied gauche, regardez vers l'avant. Genou, côte gauche. On renvoie vers l'arrière. Genou, menton. On renvoie. Genou, coude droit. On tient. Renvoyez en arrière. Genou, coude gauche. Inspirez, expirez, genou, menton. Inspirez, expirez, genou, coude gauche. On tient. Expirez, renvoyez vers l'arrière à nouveau. Posture de l'enfant. Juste un instant. Inspirez, expirez. Peut-être rendez là un petit peu dynamique en allant chercher un petit peu plus loin avec le bout des doigts. Et en rentrant la tête. Inspirez, expirez. Grande inspire, grande expire. Et à la prochaine inspire, regardez à nouveau vos mains, les doigts bien écartés. On se retrouve en chien tête en bas. Inspirez, expirez. Inspirez, regardez vos mains. Vous allez plier les coudes pour comme si vous vouliez poser les avant-bras. Inspirez, expirez, pliez, posez les avant-bras, presque relevez. Inspirez, expirez. Oui, ça chauffe derrière les bras. On continue, on tient. Ça, c'est le gras qui pend. Donc, on tient. Hein. Allez, pendant 1 heure. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, inspirez. Planche. Engagez les abdos. Engagez bien les jambes. Regardez à l'avant. Inspirez, levez la main droite, épaule gauche. Reposez la main droite, main gauche, épaule droite. Main droite, épaule gauche. Main gauche, épaule droite. Main droite, épaule gauche. Main gauche, épaule droite. Alors, on continue. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, planche. Expirez, posez les genoux, décrochez les pieds. Pliez les coudes en direction du sol. Et à la prochaine inspire, on vient juste poser les avant-bras. Regardez tout droit. Éloignez bien les épaules des oreilles. On relaxe un petit peu le dos. On ne va pas faire comme on vient de tendre le dos avec les muscles. On ne va pas trop faire un marche avec le dos, donc on reste comme ceci. On ne va pas aller en chien tête en haut. Inspirez, expirez. À la prochaine expire, on se dirige vers le tapis. Ouvrez les bras, donc les mains à l'extérieur du tapis, le front sur le tapis. Pliez les coudes. À l'inspire, on se redresse, presque tendez ou gardez plier les bras, ça c'est vous qui voyez. Expirez à nouveau, plongez. Faites-le pas trop rapidement, comme ça que ça continue à faire marcher les muscles des bras. Expirez, reposez doucement. Une dernière fois, inspirez. Expirez, reposez. Prenez une inspire, on va se redresser à nouveau en chien tête en bas. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, à nouveau planche. Oui, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de dynamique. On rattrape le temps perdu. On va tourner côté droit, lever la main gauche. On est en Vashisthasana, planche sur le côté. Si besoin, je pose le genou le plus proche du sol. Et là, je relâche un petit peu les tensions si besoin. Sinon, on reste comme ceci. Inspirez, expirez. Inspirez, la main gauche vient vers l'avant. Expirez, levez le genou gauche.
On vient toucher, coup de genou. Inspirez, détendez. Expirez, venez toucher. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, genou, coude, on tient. Regardez le sol, je pose le pied gauche pardon, à l'avant. Posez le genou droit. Inspirez, regardez tout droit. Et on va se concentrer juste à ressentir l'étirement du psoas niveau droit. Les mains sont au sol. Regardez tout droit. Inspirez, expirez. Vérifiez que le genou est bien au-dessus de la cheville. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, on vient poser les mains sur le genou. À vous de voir ici si l'étirement est trop profond. Relevez un peu les fesses. Comme ceci. Sinon, on garde. Ça, c'est vous qui voyez. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, la main droite sur la cuisse droite. Levez la main gauche. Descendez bien les épaules. Regardez vers le ciel. Inspirez, reposez la main gauche. À l'inspire, la main droite. À l'expire, la main gauche vient chercher à l'arrière également. On regarde vers le ciel. Inspirez les deux mains vers le ciel. Expirez, venez entrelacer les mains à l'arrière. Ouvrez les épaules, roulez vers l'avant, ouvrez grand. On entrelace les mains. Inspirez, expirez. Avec conscience, crochetez le pied. Levez le genou en hanche, gagez le périnée, les abdos. On se lève. Inspirez les mains vers le ciel. Croissant, descendez bien les épaules. Inspirez, expirez, on tient. Inspirez, expirez, posez les mains au sol, les doigts bien écartés. On inspire, grand, expire, on engage le périnée, engagez les abdos. Pivotez le pied à l'arrière, talon en direction de la droite. Ma main gauche se lève. Et là, vous l'aurez deviné, engagez bien les abdos. On renvoie le pied à l'arrière. Inspirez, expirez. Inspirez, levez le pied gauche, très bien. Posez-le à l'arrière. Ouvrez grand. Essayez d'envoyer la main gauche vers l'arrière. Inspirez en créature sauvage. Expirez, chien tête en bas à trois pattes. Reposez le pied. Et on va poser les genoux au sol. Posture de l'enfant bien méritée. Inspirez, expirez. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux voir un pouce qui se lève? Super. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, regardez bien vos mains à l'avant, écartez bien les doigts. Et on va se redresser pour se retrouver en chien tête en bas. Inspirez, expirez. Inspirez, planche. Cette fois-ci, on va pivoter les talons côté gauche. Du coup, je vous fais dos. Levez la main droite. Les bras sont bien l'un au-dessus de l'autre. Attention, partez pas en arrière. Inspirez, expirez. Posez le genou le plus proche du sol si besoin. Inspirez la main droite vers l'avant. Expirez, genou, coude. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, on tient. Engagez les abdos, engagez le périnée, ramenez le pied à l'avant. Yes. Expirez, posez le genou arrière, décrochez le pied. Comme tout à l'heure, regardez vers l'avant, essayez de ne pas déhancher. On apprécie l'étirement du psoas. Inspirez, expirez. Vérifiez que le genou soit bien au-dessus de la cheville. Prenez conscience de la zone qui est en plein étirement. Inspirez, expirez. On va poser les deux mains sur le genou droit. Pareil que tout à l'heure, si c'est trop intense, on redresse juste un petit peu les fesses et on ajuste le pied en dessous du genou. À vous de voir. Inspirez, expirez. Inspirez, on va envoyer la main gauche vers le ciel. Et la main droite, c'est l'inverse. Bon, c'est pas grave. La main gauche reste sur le genou, la main droite vers le ciel. On vient chercher l'arrière de la jambe. La main gauche vers le ciel, pardon.
me suis emmêlé des pinceaux. Regardez vers le ciel. Inspirez, expirez. Inspirez, reposez les deux mains sur le genou. Et c'est la main gauche, cette fois-ci, qui vient chercher l'arrière de la jambe gauche, la main droite vers le ciel. Regardez le ciel. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, c'est les deux mains vers le ciel. Grande inspire, grande expire. Et cette fois-ci, on vient entrelacer les doigts à l'arrière du dos. Ouvrez bien les épaules, regardez vers le ciel. Attention au cervical. Ouvrez la poitrine, ouvrez grand. Inspirez, expirez. Maintenant, c'est là où on prend conscience qu'on va commencer à engager bien le périnée, bien les abdos. Crochetez le pied à l'arrière. Apprêtez-vous à lever le genou. Inspirez, expirez, relâchez les mains vers le ciel. Vérifiez bien l'alignement de votre genou, le talon arrière est levé, on est en croissant. Descendez bien les épaules. Inspirez, expirez, on tient. Inspirez, expirez, plongez en avant. Prochaine inspire, comme tout à l'heure, on va faire pivoter le talon à l'arrière et on renvoie le pied droit à l'arrière sur le pied gauche. On est en Vashisthasana à nouveau. Inspirez, expirez. Inspirez, levez le pied droit, posez-le à l'arrière. Ouvrez grand la poitrine, créature sauvage. Inspirez, expirez, levez le pied, ramenez la main. Et on se retrouve en chien tête en bas, trois pattes. Expirez, reposez le pied, genou au sol un instant. Posture de l'enfant. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Reprenez la respiration par le nez si vous l'avez perdu. Reprenez conscience de votre respiration si vous avez perdu cette conscience de la respiration. Reconnectez-vous à l'intérieur. Paix intérieure, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Connectez-vous au sentiment de bonheur, de paix. Et à la prochaine inspire, on va regarder vers l'avant, les doigts bien écartés, les mains bien à plat au sol, levez les fesses, chien tête en bas. Grande inspire, grande expire. Avec conscience, on va essayer d'envoyer les talons en direction du sol. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, le pied droit se lève. Pliez le genou droit, ouvrez la hanche sur le côté droit, regardez sous l'aisselle. Inspirez, expirez. Poussez bien avec les mains à l'avant. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, regardez vers l'avant, venez poser le pied à l'avant, entre les mains. Prenez votre temps pour vous ajuster en guerrier 1. Guerrier 1, talon à talon aligné ou un peu plus écarté. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de votre morphologie. On prend appui sur le bout des doigts, regardez vers l'avant, engagez le périnée, les abdos. À l'inspire, je redresse guerrier. Ajustez une fois que vous êtes debout, hein, prenez l'habitude de voir si vous avez besoin de plus d'amplitude d'un côté ou d'un autre, ou peut-être un peu moins. Ce qu'on veut, c'est ramener la hanche en direction du mur qui est face à moi. D'accord? On ne veut pas trop s'incliner, on garde un buste bien droit. Inspirez, expirez, descendez bien les épaules des oreilles, tendez bien la jambe à l'arrière. On est en guerrier 1. Inspirez, expirez. Quand vous voyez qu'on essaye de ramener la hanche vers l'avant, on sent vraiment bien l'étirement du psoas. Descendez bien les épaules, pliez bien le genou à l'avant. Inspirez, expirez. L'appui à l'arrière, il doit être sur l'arête extérieure du pied. Expirez, venez entrelacer les bras comme tout à l'heure, les mains, pardon. Roulez les épaules, ouvrez grand, regardez vers l'avant, vers le haut. Comme ça, on protège les cervicales. Inspirez, expirez. Et à la prochaine expire, on plonge en avant, guerrier humble. Laissez la tête ballante, vous pouvez la bouger. Inspirez, expirez. Engagez bien le périnée, engagez bien les cuisses, bien les fesses. Attention, s'il y a un déhanché, on ramène les hanches bien alignées. Inspirez, expirez, normalement ça chauffe. À la prochaine inspire, regardez vers l'avant, détachez les mains.
tournez vers le grand côté. Skandasana, le pied arrière est levé, enfin les orteils sont levés. On est en appui sur le talon. Inspirez de l'autre côté. Levez les orteils à droite. On n'est pas trop bas pour éviter les déchirures, mais pour également bien engager les muscles. Et on va passer d'un côté à l'autre. On peut s'amuser à faire des grands gestes. Soyons fun, dansons. Inspirez, expirez. Grand inspire, grand expire. On passe de l'autre côté. Donc, on est à l'arrière du tapis. Inspirez, expirez. Posez les mains à plat. Faites pivoter le talon à l'arrière. Et on se retrouve à nouveau en Vashisthasana rapidement. Inspirez, expirez, reposez les mains. Au sol, on est en planche. Engagez bien les abdos, engagez bien les muscles. Poussez sur les orteils vers l'avant. Pliez les coudes, engagez bien les abdos. On descend en direction du sol. J'espère que vous me voyez encore. Inspirez, les mains sont sous les épaules. Posez la tête au sol. Inspirez, regardez tout droit, éloignez bien les épaules des oreilles. Poussez sur les mains, cobra. Expirez, reposez. Encore une fois, inspirez, regardez tout droit, éloignez bien les épaules des oreilles. Les coudes sont contre votre corps. Pliez. Expirez, posez. Et une dernière fois, inspirez, cobra. Expirez, engagez les abdos. Ne creusez pas le dos. Crochetez les pieds, chien tête en bas. Grand inspire, grand expire par la bouche, tirez la langue. Est-ce qu'à l'avant, vous avez les doigts bien écartés, les mains bien à plat? La tête n'est pas en excès rentrée vers l'intérieur, elle est alignée au bras. À la prochaine inspire, levez le pied gauche, pliez le genou. Ouvrez côté gauche, regardez sous l'aisselle gauche. Les bras sont toujours tendus à l'avant et la jambe arrière également. Inspirez, expirez. Inspirez, regardez vers l'avant, posez le pied au sol et on va poser le talon à l'arrière, talon à l'avant, talon arrière aligné ou écarté un peu plus large pour s'apprêter à se redresser en guerrier 1. Vérifiez bien le genou au-dessus de la cheville. Vérifiez bien votre alignement. Écartez un peu plus ou un peu moins, c'est vous qui voyez. On ramène les hanches vers l'avant au plus qu'on peut, comme ça on fait pivoter la cuisse et inspirez les mains vers le ciel. Descendez les épaules. Est-ce que vous avez tendance à aller vers l'avant? Inspirez, redressez. Descendez les épaules. Inspirez, expirez. On tient. Grand inspire, grand expire. À l'inspire, on peut entrelacer les doigts à l'arrière. Roulez les épaules, regardez vers l'avant, puis vers le haut. Protégez vos cervicales. Éloignez bien les épaules des oreilles. Inspirez, expirez. Et à la prochaine expire, on plonge vers l'avant. Attention, ne déhanchez pas trop. Contrôlez le corps. Vous pouvez faire des petits mouvements avec la tête, histoire d'être sûr de ne pas figer. Inspirez, expirez en guerrier humble, humilité. Grand inspire, grand expire, on sent que ça chauffe dans la cuisse. À la prochaine inspire, on relâche les mains comme tout à l'heure. Skandasana, le pied arrière, les orteils arrière se lèvent. Engagez les abdos, le périnée, ça chauffe. Inspirez l'autre côté. On reprend notre petite danse. Le guerrier. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et à l'inspire, on se retrouve à l'avant. Posez les mains. On renvoie comme tout à l'heure les pieds à l'arrière, puis on pivote Vashisthasana. Engagez les abdos. Posez le genou le plus proche du sol si besoin. Expirez, planche. Inspirez, expirez en planche. Expirez direct, chien tête en bas. Et on va faire des petits
pas avec les mains, pour se rapprocher à l'arrière du tapis de nos pieds. Les pieds sont écartés à distance des hanches. Plongez en avant. Inspirez, expirez. J'ai mon chat qui ronfle. Alors, inspirez, expirez. Attrapez les coudes opposés. Balancez de gauche à droite. Inspirez, expirez. Les genoux sont pliés. Les pieds sont bien parallèles l'un à l'autre. Protégez bien les articulations. Vous pouvez commencer à plier les genoux. Et non, nous n'allons pas aller en Utkatasana. On va faire une nouvelle posture, la posture du plongeur. Pareil, ici, votre corps va avoir tendance à creuser. Donc, engagez bien les fesses, les cuisses. Les pieds sont bien à plat, bien engagés. Et les mains sont vers l'arrière. Vérifiez vraiment constamment la cambrure parce que vous pouvez sentir que ça chauffe dans le bas du dos. Et là, normalement, ça chauffe bien l'arrière des fesses. On muscle bien les cuisses. Engagez le périnée. Descendez ce que vous voulez. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, les mains vers l'avant. Expirez les mains vers l'avant. Inspirez les mains vers l'avant. Expirez les mains vers l'arrière. Vérifiez la cambrure. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez vers l'avant. On tient. Inspirez les mains vers le ciel. On va passer vers quelques postures debout cette fois-ci. Vous allez à l'avant du tapis, attrapez votre pied arrière, le pied droit. Le pied droit. Vous allez attraper avec la main, alors à fur et à mesure qu'on va descendre vers l'avant, votre main peut aller vers l'intérieur du pied. Ça, c'est un peu à vous de voir quand vous allez descendre. Donc, premièrement, on vient attraper le pied. Je viens vérifier que mon genou est toujours bien aligné à l'autre, d'accord? Je ne suis pas comme ceci, pas comme ceci. Inspirez, trouvez votre équilibre. Regardez un point tout devant, un point d'attention, le point d'Rishi. Une fois que vous êtes stable, la main gauche vers l'avant. Vous pouvez faire un petit signe, les mudras, qu'on verra plus tard. Inspirez, connexion, union. Et on va aller vers l'avant. S'incliner un petit peu vers l'avant, tout en gardant les hanches en direction du tapis. D'accord? On ne va pas en profiter pour ouvrir. Donc, concentrez-vous bien à garder le pied le plus proche de la fesse pour le moment et à trouver votre équilibre sur la jambe. Engagez bien la jambe d'appui. Et on va vraiment contrôler l'ouverture. Et si on peut, on vient faire pivoter la main à l'intérieur du pied. Et on vient donner un coup de pied dans la main, mais tout en gardant, en contrôlant l'ouverture de la hanche. Est-ce que ça va? Ça chauffe rapidement dans le mollet. Hein? On va essayer à nouveau d'attraper ce pied droit avec la main droite. Ça chauffe dans le mollet, rien de faire ça. Inspirez et basculez vers l'avant. Essayez de donner un petit coup de pied. Expirez, relâchez. Très bien les filles, ça s'appelle la posture de la danseuse. Relâchez les pieds, les mollets. Celui de gauche, ça chauffe. À la prochaine inspire, quand vous êtes prête, on va attraper le pied gauche. On vient aligner le genou. Prenez bien l'appui avec votre pied droit, il est bien ancré au sol. Vous pouvez bien écarter les orteils pour ça. Revenez bien droit. Vraiment, prenez conscience de votre point, d'être vraiment fort dans la posture. Point de focus face à vous. Et on va garder les hanches comme elles sont le plus possible, le plus loin possible dans la posture. Donc, on va commencer à basculer. Peut-être que ma main se balade autour de mon pied pour donner un coup de pied dans la main. Est-ce que ça va? Yes! Ça va? On réessaie un coup? Ça chauffe? On rattrape le pied gauche. Alors, vous voyez le mouvement qui se crée dans la main, c'est vraiment ça.
Au début, on peut attraper à l'extérieur, puis, quand on en a besoin, on attrape à l'intérieur. Inspirez, le buste est bien droit, on prend conscience de nos hanches pour conserver l'alignement à mesure qu'on penche en avant. Préférez garder à la rigueur le pied bien collé aux fesses et descendre plutôt que l'inverse. Une fois qu'on est bien descendu, peut-être que là, je donne un coup de pied dans la main et j'essaye de ramener mes hanches toujours bien alignées. Inspirez, expirez. Yes! On relâche un petit peu. Inspirez, expirez. On va se faire un petit coup de triangle. Le pied droit à l'avant du tapis. Je vais aligner un petit peu l'écran. Pied droit à l'avant du tapis. Pied gauche à l'arrière, comme si on était en guerrier 2. Donc, talon avant aligné à l'arche arrière. Inspirez, expirez. Les hanches s'ouvrent sur le côté, du coup, comme en guerrier 2. Du coup, j'ai coupé ma tête. Inspirez. La main droite va le plus loin possible. Pourquoi? Parce qu'on évite de tomber directement. Donc, on vient tirer avant de tomber. Et là, venez chercher le mollet. Et là, on vient chercher, comme tout à l'heure, comme dans Vashisthasana, l'ouverture des épaules, mais également la grande ligne droite des mains. Donc, attention, si vous avez besoin, ramenez la main vers l'avant, puis ouvrez comme ceci pour protéger l'épaule. La paume regarde dans la même direction que vous. Et le bras ne va pas à l'arrière, on protège les articulations. La main, elle est vraiment tout droit vers le ciel. Inspirez, expirez. Inspirez, le bras gauche au-dessus de l'oreille. À la prochaine inspire, on va engager le périnée, engager les abdos. Levez la main. Inspirez, redressez. Et à la prochaine expire, on va dans l'autre sens. La main droite est vers le ciel, puis vers l'arrière. Et là, je viens chercher avec ma main gauche la jambe gauche. Les deux jambes sont tendues. Inspirez, expirez. Expirez à nouveau vers l'avant, allez chercher loin. Expirez. Pyramide. Inspirez, expirez comme tout à l'heure. Descendez la main gauche. Levez la main droite en engageant le périnée, les abdos. On tient. Inspirez, on redresse. Puis on pivote en arrière. Inspirez, expirez. Regardez presque vers le plafond si vous trouvez. Expirez, relâchez. Pieds parallèles au sol. Parallèles l'un à l'autre. Inspirez les hanches, les mains sur les hanches et vous allez pivoter vers l'avant. Inspirez, expirez en Prasarita Padottanasana. Venez attraper avec vos deux doigts, index et majeur, le gros orteil. On appelle ça le verrou du yogi. Donc, gros orteil, le pouce, l'index et le majeur autour du gros orteil. On vient verrouiller, plier les coudes, envoyer la tête vers l'avant. La tête est ballante, on ne verrouille pas, protégez les cervicales. Inspirez, expirez, plongez en avant. Ressentez bien l'étirement derrière les jambes. Inspirez, expirez, on la rend dynamique. On essaie toujours d'aller un petit peu plus loin à chaque expire. Inspirez, expirez. Faites bouger la tête, vérifiez bien qu'elle n'est jamais figée. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, redressez le dos, les mains sous les épaules. Inspirez, expirez. Vous pouvez même prendre appui sur le bout des doigts. À l'inspire, on va crever le dos, regardez tout droit. Expirez, arrondissez, regardez vers l'arrière, rentrez la tête. Inspirez à nouveau, regardez tout droit, creusez le dos. Expirez, arrondissez. À la prochaine inspire, les mains à nouveau sur les hanches, engagez le périnée, engagez les fesses, redressez. Et on va faire l'autre côté, triangle. Pied gauche à l'arrière est au milieu du tapis. Et le pied droit, le pied à l'avant, du coup à l'arrière, le talon est aligné à l'arche.
Redressez le buste, ouvrez sur le côté. Les bras parallèles au sol. Inspirez, la main gauche tend vers l'avant. Et à l'expire, on pivote vers l'avant. La main droite est toujours en direction du ciel. Attention, pas vers l'arrière. La paume regarde dans votre direction. Inspirez, expirez. Engagez le périnée, engagez les abdos. À l'inspire, la main droite vient vers l'avant. Et on engage les abdos. Inspirez, redressez, puis on pivote vers l'arrière. La main droite vient longer la jambe droite, la main gauche vers l'arrière. Éloignez bien les épaules des oreilles. Les jambes sont bien ancrées, bien engagées. Inspirez, redressez. Prochaine inspire, on tend à nouveau vers l'avant. Expirez, plongez. On ouvre grand les bras. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, le bras droit vient s'aligner au-dessus de l'oreille. Engagez les abdos, engagez le périnée. On lève l'autre main. Inspirez, expirez, redressez. On pivote vers l'arrière tout de suite. Engagez bien les jambes. Inspirez, expirez, regardez même vers le plafond. Expirez, revenez. Prochaine expire, vous allez faire pointer vos orteils en direction des grands tempes du tapis. Pliez les genoux, les mains sont sur les hanches. On est en squat, yogi. Inspirez, expirez, les fesses ne partent pas trop vers l'arrière. On est bien engagé. Inspirez comme tout à l'heure. On va faire des petits mouvements de mains. Inspirez, expirez. À la prochaine, inspire les mains sur les hanches. Pliez les genoux. Vérifiez bien que les genoux sont bien au-dessus des chevilles. Est-ce que vous voyez à l'écran? J'essaye au plus possible. Alors, bien sûr, j'ai des grandes jambes, mais si c'est ça, si c'est là que vous êtes, je préfère ça que ça, d'accord? On protège les articulations. Ainsi, inspirez, expirez, engagez le périnée, on tient. Posez les mains sur les genoux, les mains sur les cuisses, comme vous souhaitez. Engagez les fesses. Descendez les fesses en direction du tapis. Rentrez un petit peu les fesses vers l'avant. Je vois les fesses trop dépassées. Ça ne veut pas dire qu'on amène les genoux vers l'avant. Ça veut dire qu'on redresse le buste. Le buste est droit. Yes. Expirez, relâchez, on vient ramener les pieds l'un vers l'autre. On se retrouve en squat. Squat yogi, malasana. Posez les talons ou pas au sol, c'est vous qui voyez. Les mains bien à plat l'une contre l'autre au niveau de la poitrine. Engagez le périnée et faites des petits mouvements de gauche à droite. Ouverture des hanches. Inspirez, expirez. On va se diriger tranquillement vers les postures assises. Donc, on est en train de calmer la respiration, calmer le système nerveux, les battements du cœur. Est-ce qu'on peut se reconnecter à nouveau vers la paix? Inspirez, expirez. Et à la prochaine inspire, on vient s'asseoir sur le tapis. Dandasana, posture du bâton. On vient plaquer les genoux au sol. Le dos est droit. Les pieds sont fléchis. Inspirez les mains vers le ciel. Expirez, vous souvenez, plongez vers l'avant le plus possible. Les mains, elles arrivent sur les pieds, sur les genoux, sur les tibias, sur les pieds. Ça, c'est en fonction de votre corps. Inspirez, expirez. Chaque expire, on peut peut-être aller un petit peu plus loin. N'oubliez pas de fléchir bien les pieds. Ça vous permet de ressentir un petit peu plus d'étirement ou beaucoup plus. Inspirez, expirez. Calmez la respiration. Reprenez conscience de vous, de votre calme intérieur. On vient rediriger tranquillement l'attention juste à l'intérieur de notre corps, de nous-mêmes.
Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Si les genoux se lèvent trop, pensez à les ramener en direction du sol. Les pieds à l'avant sont fléchis. Inspirez, expirez. On reste dans cette posture encore quelques respirations. Oui, elle n'est pas très agréable, mais elle étire bien. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, vous allez vous aider de vos mains pour vous redresser. Et on va directement se retrouver à plat sur le dos. Les pieds restent là où ils sont, à plat sur le tapis. À la prochaine inspire, donc les pieds sont bien à plat sur le tapis, écartés à distance des hanches, du coup vos genoux également. Et on va les garder comme ceci. Donc prévenez que les genoux se dirigent vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Vraiment engagez bien les cuisses, les pieds bien à plat, les cuisses bien engagées, les paumes à plat sur le tapis. Regardez le ciel, attention à ne pas trop envoyer le menton vers l'arrière. Et à la prochaine inspire, on va lever le bassin, puis vertèbre par vertèbre, contrôler les genoux. On va se lever, contrôler bien les genoux. Envoyez le bassin vers l'avant. Très bien. Engagez bien les cuisses. Inspirez, expirez, levez le plus haut possible. Et à la prochaine expire, on va reposer vertèbre par vertèbre, le bassin en dernier. Prenez une inspire et une expire. Et à la prochaine inspire, c'est vous qui voyez si vous souhaitez continuer comme ceci ou quand vous avez les fesses levées, entrelacez les mains et pivotez sur l'extérieur des épaules pour avoir encore plus d'amplitude pour monter plus haut. Attention, vérifiez bien là que les genoux ne partent pas vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Pour ceci, on engage bien les fessiers et on engage bien les cuisses. Poussez sur les épaules, prenez vraiment appui sur les épaules, regardez tout droit. Inspirez, expirez, on tient. Inspirez, expirez. Est-ce qu'on peut relâcher les fessiers tout en ayant les cuisses bien engagées? Les genoux ne bougent pas. Expirez, relâchez vertèbre par vertèbre. Le bassin en dernier. On inspire, grande expire. Et on y va pour une dernière fois. Levez le bassin, puis vertèbre par vertèbre. Entrelacez les doigts sous les fesses si vous le souhaitez. Faites la rotation des épaules. Engagez bien les cuisses, ne bougez pas les genoux. Inspirez, expirez. Regardez tout droit. Et à la prochaine inspire, peut-être que je lève le pied droit. Attention, la hanche droite est en direction du sol, on vient la redresser. La cuisse gauche s'achouffe. Expirez, revenez, posez le pied droit et levez le pied gauche. Contrôlez la hanche. Expirez, reposez, réajustez vos pieds, relâchez les mains et reposez vertèbre par vertèbre, le bassin en dernier. Rentrez le menton vers l'intérieur, les paumes vers le ciel, reprenez vos esprits. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, on va écarter les pieds presque à distance du tapis. Les genoux, cette fois-ci, vont se toucher. Et on va basculer de droite à gauche, comme ceci, posture d'essuie-glace. Inspirez, expirez. On essaie de garder le haut du dos au moins au sol, mais on a bien le bas du dos qui s'étire. C'est une posture assez agréable. On peut envoyer les genoux en direction du sol le plus possible si vous le souhaitez, mais gardez les épaules au sol. Protégez le dos. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, revenez neutre, replacez les pieds. Regardez tout droit, rentrez le menton. Inspirez les genoux en direction de la poitrine, on entrelace les doigts au-dessus des genoux. Et vous pouvez faire des petits mouvements de gauche à droite. Inspirez, expirez.
Et pour changer, on va venir entrelacer les mains sous les genoux. On va faire des petits roulés d'avant en arrière, des petits rock'n'roll pour venir faire un bon massage du bas du dos. Après bien l'avoir sollicité. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, on revient. Neutre au sol, rentrez bien le menton à l'intérieur. Pressez sur les doigts, sur les genoux. Et à la prochaine expire, on va relâcher. Se préparer vers Shavasana. Les paumes vers le ciel. Inclinez le bassin vers l'intérieur si vous avez besoin. Écartez les jambes, pas trop, mais pas les pieds l'un contre l'autre non plus. Pareil pour les bras, écartez-les pas trop le long du corps. Ouvrez les épaules et les épaules sont bien en appui au sol. Inspirez, expirez. Prenez conscience de tout le corps qui se calme, le rythme cardiaque, la respiration, vous également. L'énergie tout simplement qui redescend. Sensation de calme à l'intérieur. Est-ce que peut-être qu'après avoir sollicité le corps, avoir pratiqué des exercices physiques, on peut toucher un peu à la paix intérieure, du moins ressentir dans son corps ce soulagement. Ce soulagement après l'effort, de se sentir bien. Inspirez, expirez. On vient se connecter à nouveau vers ce à quoi le yoga aspire. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment on le pratique au quotidien, à notre propre manière. On est tous uniques, on a tous notre propre manière de pratiquer. Elle nous appartient à nous, sans jugement aucun. Apprenez aussi à apprécier votre manière d'être, sans vous juger. Peut-être que c'est ça aussi, trouver la paix, sortir du jugement envers soi, non-violence, ahimsa. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Connectez-vous avec la paix intérieure. Ce qu'elle évoque pour vous, personnellement. Inspirez, expirez. Détendez le corps avec conscience. On a tendance même en posture de relaxation à se crisper. Apportez conscience dans votre corps et décrispez ce corps. Touchez encore plus à un peu plus de détente. Prenez conscience de vos inspires et de vos expires. Prenez des grandes bouffées d'air en gonflant le corps. Et en expirant, creusant. Inspirez, expirez, ralentissez le rythme. Et à la prochaine inspire, on va reprendre conscience de notre environnement, bouger les orteils, les doigts.
Inspirez, expirez. Restez comme ceci ou peut-être aller chercher les mains derrière la tête pour bien vous étirer. Montrez le menton vers l'intérieur, pointez les pieds. Prenez une grande inspire et une grande expire. Inspirez, expirez. Grandissez, grandissez, grandissez. Et à la prochaine expire, vous allez vous tourner vers la droite. Gardez les yeux fermés, prenez appui sur votre bras. Inspirez, expirez. Calmez à nouveau le mental, le corps. Et tout en gardant les yeux fermés, on va se redresser, s'asseoir à nouveau sur notre tapis. Sukhasana. Inspirez, expirez. Rentrez le menton vers l'intérieur, les paumes sont vers le ciel. Le dos est droit, éloignez les épaules des oreilles. La paix intérieure, qu'est-ce qu'elle vous évoque? Est-ce que pour vous, le yoga vous ramène vers cette paix? Vous aide à y accéder? Inspirez, expirez. Inspirez, main jointe au niveau du cœur, la tête inclinée vers la terre. Inspirez, expirez. En signe de gratitude. Gratitude envers vous, envers votre corps, envers la vie, envers le yoga. Peut-être déposez vous-même une intention particulière. Quelque chose envers quoi vous pouvez éprouver de la gratitude. Vous-même savez, ce soir, ce envers quoi vous pouvez éprouver de la gratitude. Surtout envers votre corps et envers vous. Namasté, petit yogi.